Les essentiels du bassin depuis la Serre aux Délices à Biganos avec Cyril Perpina. Bonjour. Bonjour Rémi. Alors ravi de vous accueillir, de vous retrouver parce qu'on se connaît depuis quelques années. Tout à fait. Et vous avez été perle du bassin. Votre Serre aux Délices est devenue une référence ici. Vous accueillez le public et on va lancer une nouvelle rubrique. Oui. Tous les mois, on va essayer de mettre en valeur une plante aromatique. Exactement. Et surtout la faire découvrir au grand public pour la cultiver, surtout pour la cuisiner. Oui. Alors aujourd'hui, vous avez souhaité nous faire découvrir la verveine citron. Oui, une plante que tout le monde connaît, que beaucoup de gens ont dans leur jardin, qui est une plante qui est très facile à cultiver chez nous, qui pousse plutôt ensoleillée, à mi-ombre, même dans nos sols un petit peu sableux, un petit peu secs. Donc une plante que beaucoup de gens ont déjà rencontrée, mais qu'on utilise surtout pour les tisanes en fait. Exactement, ouais, c'est effectivement quand on parle verveine, citron, tout le monde dit bah oui, tisane. Justement, moi, ce qui m'intéressait, c'était de l'appréhender sous un autre angle. Parce que la verveine citron, elle est riche de plein de saveurs qu'on peut utiliser dans tout le spectre de la cuisine en fait. Et je trouvais que c'était intéressant de regarder les plantes un peu différemment. Alors d'abord un premier conseil, comment est-ce qu'on la cultive cette fameuse verveine? Alors la verveine, plutôt ensoleillée, parce qu'à l'ombre elle va un peu s'étioler. Donc on est sur une franche mi-ombre, c'est-à-dire un bon soleil, au moins 3-4 heures de soleil direct par jour. Et ça peut être en plein soleil, mais à ce moment-là il faut vraiment un petit peu quand même l'arroser, voire pailler le sol. Et est-ce que le sol justement ici sur le bassin d'Arcachon est propice à cultiver une verveine citron? Oui, c'est les sols secs et un peu légers, sableux, ça lui va très très bien. Voilà. D'accord, alors maintenant justement parlons de la façon de la cuisiner, cette fameuse verveine. Vous la conseillez avec quel type de plat? Alors moi je suis pas un grand cuisinier, mais là cette émission, c'est pour ça que je voulais la faire en verveine pour la première. Une petite pensée à mon papa qui m'a fait découvrir la verveine citron et qui m'a un peu lancé là-dessus. Il le met tout simplement lui comme un basilic. Donc on va la retrouver sur des salades de crudités. Donc côté salé? Côté salé, donc avec des carottes râpées. Avec les concombres, c'est magnifique avec la crème et le concombre. Ça enrichit le côté citronné du concombre, c'est juste merveilleux. Donc vraiment, appréhender la verveine comme un basilic, en complément même des fois d'une ciboulette, c'est juste super bon. Et après, on peut aller sur de la cuisine plus élaborée. Et puis, vous pouvez également cuisiner la verveine citron sur un côté sucré. Un côté sucré, bien évidemment, puisqu'on peut la faire infuser. Elle infuse très très bien à chaud et à froid, ce qui fait qu'on peut aller sur des crèmes. On peut aller sur des beurres, sur des gâteaux en décoration, sur une charlotte aux fraises. On peut la mettre dans la charlotte, directement dans la crème, voire dans les fruits. On peut tout à fait accompagner les fraises. Les fraises, les premières qui vont sortir, au lieu de mettre du basilic, de l'estragon, on peut mettre un petit peu de verveine dedans. C'est super bon. C'est vraiment une plante qu'on peut appréhender partout, même à l'apéro. Ah bon? Mais oui, je travaille avec quelques mixologues qui nous font des petites décoctions de verveine qui sont vraiment délicieuses. En rhum arrangé, c'est parfait. Voilà. Notamment pour les cocktails. Les cocktails, tout ça marche très très bien. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la Serre aux Délices, ici, c'est plus de 150 références de plantes aromatiques. Oui, tout à fait. Ça augmente chaque année. J'arrive pas à m'arrêter. Pour conclure, il y a beaucoup de chefs qui viennent vous voir ici pour justement découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux parfums. On a la chance effectivement que pas mal de chefs viennent par curiosité essentiellement pour découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux parfums et s'inspirer dans leur cuisine. On travaille avec quelques très grands chefs, très bons noms et on en est pas peu fiers. Et alors justement, la semaine prochaine, on se retrouvera avec le chef doublement étoilé Stéphane Carrade d'Aïtza, parce qu'effectivement, il vient ici régulièrement et ça fait déjà de longues années lui aussi. Ça fait de longues années qu'on travaille ensemble, effectivement. On apprécie toujours autant. On sera là pour parler d'une autre plante que Stéphane essaiera de vous faire découvrir sous un angle un petit peu nouveau, un peu comme on vient de faire aujourd'hui, histoire qu'on décloisonne un petit peu les plantes aromatiques. Voilà, parce que Cyril Perpina, la Serre aux Délices, est un peu un ambassadeur de la radio des essentiels du bassin que vous écoutez ici H24. H24, ça m'accompagne effectivement dans mon travail quotidien, le rempotage, le nettoyage. Effectivement, ça permet de mettre un peu de soleil dans la serre, notamment l'hiver quand il fait pas beau. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et à la semaine prochaine. Pour la radio surtout. Avec plaisir. Au revoir.